Salut YouTube! Donc, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Puis cette semaine, bon, ça fait longtemps que je vous prenais cette vidéo-là, je vous la prenais depuis Noël. Puis je me suis dit, bon, ben là, c'est le temps de le faire parce que, ben, c'est ça, hein? Puis, donc, c'est ça. Cette semaine, ça va être une vidéo haul spéciale Noël. Donc, comme pour vous faire un petit contexte, habituellement à Noël, je demande jamais d'argent parce que j'aime pas ça demander de l'argent pour Noël. Ça me donne l'impression de quêter, puis j'aime vraiment pas ça. Mais là, c'était un peu plus exceptionnel cette année, justement, à cause de mon voyage à Berlin. Puis, j'avais besoin d'argent pour pouvoir payer les versements. Donc, c'est pas mal la majorité de ce que j'ai reçu cette année de l'argent. Mais j'ai aussi reçu quelques présents qui ne sont pas de l'argent. Et je vais vous les montrer dans ce petit haul. Alors, si ça t'intéresse de savoir ce que j'ai reçu à Noël, reste à l'écoute parce que c'est parti! Donc, tout d'abord, premier cadeau, ça vient de ma maman. Je vais juste en mettre un sur la table. Ok. Ça vient de ma maman qui, elle, m'a donné en fait deux cadeaux qui ne sont pas de l'argent. Mais il faut que j'aille chercher le prochain avant de filmer le prochain segment. Donc, le premier cadeau, c'est tout simple. Ça se trouve dans mon porte-carte parce que je sens que je vais aller faire un tour là-bas ce week-end. Et c'est une petite carte cadeau de la librairie Martin parce que je suis une très grande lectrice, même si ça fait peut-être 6 mois, 1 an que que je lis un peu moins. Mais le fait d'avoir une carte cadeau de la librairie Martin, c'est vraiment cool pour moi parce que je vais pouvoir aller m'acheter des livres quand je vais avoir fini mes, euh, mes livres que je suis en train de lire. Donc, quand je vais avoir fini la chronique des Bridgerton, la saga qui suit la chronique des Bridgerton, que je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Il va falloir que je regarde dans mes livres. Et les Outlander. Donc, je suis vraiment pour être très contente de ce cadeau-là. Ça me fait super plaisir parce que quand je peux acheter des livres, ben j'en achète. Vous devriez voir ma bibliothèque, j'ai plus de place pour mettre des livres, justement, tellement j'en ai trop. Donc, on va passer au prochain cadeau. Ok, me revoici, je suis allée dans la salle de bain chercher le prochain cadeau de ma maman. Et ben pas j'en ai profité, mais en fait, je me suis rappelé que j'avais un autre présent dans la salle de bain. Puis je me suis dit, oh shit, c'est vrai, faut pas que j'oublie. Donc, le prochain cadeau de ma maman, c'est cette petite brosse slash séchoir slash lisseur. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas une brosse normale, parce qu'une brosse normale, c'est pas connecté à un fil. Ok, je viens de me rendre compte, bouge. Puis, dans le fond, c'est super simple là, comme fonctionnement. Quand on se lave les cheveux sont mouillés, tout, on les sèche. Puis là, on vient enlever la petite partie du haut. Puis, on vient enlever comme l'humidité des cheveux avec ça en le passant vraiment comme ça. Là. Ben, moi, c'est comme ça que je fais, parce qu'il donne pas d'indication vraiment. Puis après, on rebranche ça. Puis, je sais pas si vous les voyez, si je les rapproche, là, mais il y a comme des petits trous ici, d'où l'air sort. Fait qu'on se brosse les cheveux, puis ça les sèche. Puis, en même temps, ça les lisse. Parce que vous voyez, là, je me suis lavé les cheveux hier. Je les ai laissés sécher à l'air. Puis là, aujourd'hui, ils sont vraiment comme bouffis, comme plein de volume. Mais avec ça, quand je me sèche les cheveux et que je me les brosse en même temps, mes cheveux sont quand même plus plats, sont pas hyper frisés comme quand je me laisse sécher les cheveux à l'air. Puis, il y a aussi une fonction avec le petit bouton ici. Quand on pèse dessus, c'est de l'air froid pour venir fixer vraiment les cheveux. Puis, qu'est-ce que je dis? C'était dans ma tête et c'est parti. Ce sera pas long, ça va revenir. Qu'est-ce que je voulais dire, Minet? Je m'en souviens plus. Ah oui, je m'en souviens. Puis, vous savez, le truc, là, on se baisse la tête et on se brosse les cheveux, la tête en bas, puis on la relève. Ben avec ça, ça donne énormément de volume, pour vrai, là. Vous devriez me voir la tête. Je vais peut-être faire un petit tuto comment l'utiliser si vous voulez. Vous avez juste à m'indiquer ça dans les commentaires. Moi, je vais juste tourner ça sur lui-même. Et c'est de la marque Conair. Donc, une marque en laquelle j'ai pas mal confiance pour s'occuper de mes cheveux.
Ok, le prochain cadeau, ça vient de ma grand-maman. Peut-être que certains d'entre vous vont trouver ça pas stupide, mais vraiment comme un peu insignifiant comme cadeau. Mais honnêtement, ça me dérange pas parce que moi, je suis super, super contente. Et ma grand-maman, pour ce Noël, elle m'a acheté ceci. Donc, si vous savez qu'est-ce que le naturiste, vous savez ce qu'il y a dedans. Si vous ne savez pas ce qu'est le naturiste, naturiste, c'est un magasin, je sais pas, je sais qu'il y en a dans le centre commercial de ma ville, mais je sais pas s'il y en a dans les autres centres commerciaux, probablement. Mais c'est un magasin, en fait, d'huile essentielle et de produits pour la santé. Donc, dans ce petit coffret, j'ai des petites huiles essentielles. Je vais vous montrer ça. Parce que je disais à ma grand-mère avant Noël, je serais vraiment due pour refaire mon stock d'huile essentielle parce que j'ai plus d'huile essentielle de lavande, j'ai plus d'huile essentielle d'eucalyptus, j'ai plus d'huile essentielle de sapin. Donc, vous voyez, j'ai 3 petites huiles essentielles ici, puis 2 petits compartiments où il n'y a rien pour mettre les huiles essentielles qui me restent. Puis on a un petit truc pour séparer et j'en ai 3 autres. Puis je vous le dis, je l'ouvre, ça sent tellement bon. Donc moi je les ai déjà sentis, mais je vais quand même les explorer avec vous. Ces petites huiles essentielles qui d'ailleurs je vais emmener mon petit pack en voyage parce que ça peut être très utile. Je vais vous donner les raisons pourquoi. Donc la première huile essentielle qu'on a dans ce petit pack de 6, c'est une huile essentielle au basilic. Donc, moi, personnellement, c'est une odeur que j'aime sur les plantes fraîches. Ça, on se mentira pas. Sur les plantes fraîches, ça sent vraiment excellent, là, le basilic. Les plants frais de basilic. Attendez une minute, là, c'est parce que ça veut pas se détacher. OK. Parce que pour vrai, ceux qui cuisinent savent que les plants frais de basilic, ça sent extrêmement bon. Donc, mais vous voyez, là, je trouve pas que ça sent le basique. Je trouve que ça sent plus comme le jardin. Il y a une petite comme arrière-odeur qui vient m'écœurer le nez un peu. Là, on vient de le ranger. Ensuite, la prochaine huile essentielle, c'est de l'huile essentielle d'eucalyptus. Puis ça tombe bien parce que j'en avais plus de grosses bouteilles. Il me restait vraiment une toute petite bouteille d'un calendrier de l'Avent que je pense que j'avais il y a 2 ans. Puis, l'huile d'eucalyptus, c'est génial quand on est malade. Quand on a la grippe, quand on a le rhume. Moi, ce que je fais quand j'ai la grippe, le rhume, puis que je suis bouchée les sinus, c'est soit je vais mettre quelques gouttes dans mon bain, ou avant de me coucher, si je sens que j'ai vraiment un peu de misère à respirer par le nez, je vais venir mettre mon huile essentielle en dessous de ma narine, boucher l'autre, puis vraiment venir prendre une bonne sniffée. Là, ça décongestionne. Puis ça sent tellement bon de l'eucalyptus. Ah, je l'avais pas ouvert. Ok. Ah! Je sais pas pourquoi, mais j'adore l'odeur de l'eucalyptus. Même quand je suis pas malade, pour vrai. Ouais, qu'est-ce que mon amour? Ensuite, la troisième huile essentielle, c'est de l'huile essentielle de marjolaine. C'est ça? Ouais, de marjolaine. Donc, la marjolaine, je crois que c'est une sorte de fines herbes, je crois. Donc, on va la sentir. Ça fait depuis Noël que je les ai pas sentis. Oh. Ah, vous voyez ça? Je trouve que c'est plus doux et beaucoup moins agressif que le basilic qui vient vraiment pogner dans le nez. Puis ça sent vraiment meilleur, honnêtement. Comme je fais attention de les fermer comme il faut parce que je veux pas comme que ça vienne tout tomber dans mon petit bac. Puis je me sens déjà les mains un peu huileuses. Et de l'autre côté, qu'avons-nous? Nous avons de l'huile essentielle de romarin. Puis ça, le romarin, habituellement, j'aime l'odeur. Puis ce que j'aime aussi avec Naturiste, c'est que c'est des huiles essentielles 100% pures et naturelles. Donc, il n'y a pas de produits, d'additifs chimiques ajoutés. Comme par exemple, on regarde les ingrédients. Huile essentielle de romarin. Donc, ça nous dit aussi l'origine. Comment cette huile essentielle-là a été extraite. Et ce que ça sent un petit peu, je crois. Ben, c'est la petite partie, j'ai pas compris, mais bon. Oh mon dieu, le cap, il est bien huileux. Ok. Vous voyez, je trouve que le romarin, il sent comme l'eucalyptus, mais en beaucoup moins fort.
Fait que si t'as pas d'eucalyptus, peut-être que le romarin, ça pourrait venir faire l'affaire dans le cas d'un petit rhume. Ensuite, les 2 huiles essentielles qui restent, ce sont littéralement mes 2 huiles essentielles préférées de la planète. Donc, la première, c'est bien évidemment de l'huile essentielle de lavande. Qui n'aime pas l'huile essentielle de lavande? D'ailleurs, petit truc pour l'été, quand on se fait piquer par les moustiques, mettez de l'huile essentielle de lavande. Ça va venir atténuer les pas les grattements, mais ça va venir atténuer le fait que ça pique. Fait que vous allez pas vous gratter, puis vous allez pas vous ramasser avec des gales partout, comme moi, un certain été, que j'ai pas arrêté de me faire piquer les jambes, puis que j'arrêtais pas de me gratter tellement ça piquait. Fait que mettez de l'huile essentielle de lavande. Pour l'avoir essayé depuis plusieurs années, depuis que je suis toute petite, ça marche. Ça fait quasiment la même affaire que le vinaigre. Donc... ça sent tellement bon. Ça sent vraiment la lavande. Puis j'ai un plant de lavande chez moi et ça sent exactement la même chose. Je suis vraiment contente. Ça sent tellement bon. Donc, flou, flou. Ah! Bon, excusez, j'essaye de rentrer les trucs dans le petit contenant sans que... Et finalement, la dernière huile essentielle, et non la moindre, de l'huile essentielle de sapin. Et ça, mesdames et messieurs, là, vous voulez avoir une ambiance de Noël chez vous, à Noël, puis que votre sapin artificiel sente le vrai sapin, c'est ça qu'il faut. Qu'est-ce que tu as à me regarder? Ah, ça sent tellement bon, ça sent la forêt, ça sent... Oh my god, genre je me perdrais dans cette huile-là tellement ça sent bon. Donc, c'était le cadeau de ma grand-maman. Pour vrai, j'étais vraiment, vraiment contente. Puis, ce que j'aime de ce petit truc-là, c'est que ça s'emmène facilement dans une valise de voyage. Et je peux aussi le traîner comme ça. Donc, pas de risque de le perdre. Mais pour vrai, moi, je l'emmenais en voyage spécialement pour l'huile essentielle de lavande. Puis que j'ai pas non plus envie que ça tombe tout partout dans ma valise. Parce que comme ça, si je me fais piquer, je vais pouvoir en mettre sur mes piqûres. Puis, si je trouve que mon oreiller pue, je vais pouvoir en mettre sur mon oreiller. Donc, c'est tout ce que ma grand-mère m'a donné cette année, avec un peu d'argent, bien évidemment. Donc, on va passer au prochain cadeau. Ok, donc le prochain cadeau, en fait, ça vient de mon oncle. Et je pouvais pas faire la vidéo avant au moins le mois de janvier parce que mon oncle, justement, je le voyais juste le 1er janvier. Puis c'est là qu'il m'a donné mon cadeau. Et pour vrai, j'étais vraiment surprise et vraiment contente. Donc son cadeau, c'est ceci. Et qu'est-ce que c'est, en fait? C'est des petites enceintes stéréo. Je vais vous montrer un peu. Parce que pour vrai, j'étais vraiment contente. Parce que comme ça, quand ma mère n'est pas là, je vais pouvoir écouter ma musique super fort. Donc là, je les ai pas encore utilisées. Je les ai pas non plus déballées parce que j'ai pas trouvé le temps. Donc bien évidemment, ça vient avec des câbles USB pour venir les brancher et qu'ils aillent de la batterie. Donc un pour chaque petit écouteur, petites enceintes. Parce qu'il y a 2 petites enceintes comme ça. Wow, excusez, je vais juste les placer parce qu'elles n'arrêtent pas de tomber. Donc, il y a 2 petites enceintes comme ça. Puis, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est Bluetooth. Donc, ici, on a... Je sais pas si vous le voyez, là, mais on a comme appelé monter le son, descendre le son. Puis, à l'arrière, ici, on ouvre comme ça. Puis là, on a tous les petits réglages. Donc... on a le on-off, on a USB pour plugger, pour qu'il y ait de la charge. Donc, ça, c'est vraiment top. Je viens de remarquer que le dedans, il est plein de poussière. Mais pour vrai, ça, c'est vraiment génial. Puis là, il y en a 2. Fait que ce qui est le fun avec ça, c'est que je peux en mettre un dans le salon. Je peux en mettre un dans la cuisine. Et écouter ma musique partout. Et je vais pas dire le reste que je pensais dans ma tête parce que ce n'est pas gentil. Mais en même temps, est-ce que ça me dérange? Non. Donc, c'était le cadeau de mon oncle. Et pour vrai, je suis vraiment, vraiment super contente parce que à Noël, au party de bureau, ma mère, elle a eu une enceinte Bluetooth, justement. Puis, j'étais un peu jalouse parce que j'étais comme, ah ben là,
c'est bien le fun, nanana. Mais maintenant que j'ai les miennes, si jamais, avec mes amis, on décide d'essayer de reprendre les journées qu'on voulait faire au chalet, ben, je vais pouvoir les emmener, puis on va pouvoir écouter de la musique. Puis ça, c'est nice. Donc, je vais juste le mettre à côté en essayant de pas, comme, briser les autres choses. OK. Et finalement, le dernier cadeau, je vais comme pas couper puis faire un segment pour le dernier cadeau, là, je vais juste comme enchaîner. Le dernier cadeau, c'est le cadeau de mon petit cœur d'amour qui va se reconnaître parce que même s'il va avoir 15 ans, je l'appelle encore comme ça. Puis, il me disait, pour mettre un peu en contexte, tu sais, il y a 14 ans, il a commencé à travailler, ça fait presque un an, je crois, si c'est pas plus. Puis, il voulait vraiment, vraiment me faire un cadeau de Noël. Fait que je reçois, vers mi-décembre, je crois, un message de mon petit cœur qui me dit qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau de Noël? Mais tu sais, moi, je suis comme, garde ton argent pour toi, mon cœur, là. Juste ta présence, ça va être bien correct. Tu sais, c'est tout ce que je veux, là, votre présence, là. À toi et ton frère, vous êtes les seuls de ma vie, là. Puis, il me dit, non, mais pour vrai, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Fait que je dis, bon, il veut vraiment, vraiment me faire un cadeau de Noël parce que je pense depuis mon Dieu, 9-10 ans, j'ai fait des cadeaux à tous les Noëls, à toutes ses fêtes. Puis, j'ai dit, bon, ok. J'ai dit, il me manque un livre dans une de mes séries, dans une de mes sagas, puis j'arrive pas à le trouver. Fait que si t'arrives à le trouver, ben, j'aimerais beaucoup avoir ça pour Noël, mon petit cœur. Fait qu'il me dit, bon, ok. Fait que, comme vous en doutez, c'est un livre. Et en fait, c'est Outlander, le tome 7, L'écho des cœurs lointains, que je n'arrivais pas à trouver à la librairie. Chaque fois que j'y allais, il était pas là. Fait que je pouvais pas l'acheter. Puis j'étais comme, ah, mais c'est parce que c'est le seul qui me manque, tu sais. J'ai 7, après ça j'ai 6, après ça j'ai 8 parties 1, 8 parties 2, 9 parties 1. Fait que, tu sais, je veux bien, mais je suis bloquée, moi, si je finis le 6, là. Fait que je suis bien contente. Comme vous pouvez voir, c'est une brique. Mais moi, les gros livres comme ça de briques, puis c'est écrit petit en plus. Moi, les gros livres de briques comme ça, j'aime beaucoup. Parce que ça me prend du temps de les lire. Ça me prend pas comme 3 jours comme les Bridgerton, que c'est genre le quart de tout ça. Puis, si mettons, on enlève les notes de l'auteur, le livre comporte 861 pages, ce qui est beaucoup moins que le tome que je suis en train de lire présentement, qui en comporte plus de 1000. Mais pour vrai, je suis vraiment super contente. Ça doit être le cadeau que je suis le plus contente de recevoir. Moi qui est addict des livres, qui va recommencer à lire d'ailleurs probablement cette session parce que j'ai beaucoup de temps libre. Vous devriez voir mon horaire, pour vrai, j'ai énormément de temps libre. Puis, parce que les autres sessions, j'ai pas vraiment lu mes livres parce que j'avais des livres du cégep à lire. Comme j'avais 4-5 livres à lire en 4 mois, ce qui faisait que je devais vraiment me focusser sur ceux-là. Mais maintenant, et quand je vais partir en voyage aussi, quand je vais être en avion, je vais lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, j'en profite en même temps pendant que je pense à un autre cadeau que j'ai reçu que je crois que je vous ai montré dans ma vidéo du 24 décembre. C'est mon autre grand-mère, la mère à mon père, qui m'a donné un sac qui est vraiment très très beau pour justement mon voyage, ce que je vais pouvoir emmener dans l'avion, que je vais pouvoir mettre mes choses dedans comme mes livres, mes bouchons d'oreilles, mes trucs comme ça, mes cartes, mon passeport, tous mes trucs comme ça. Donc pour vrai, je vous dirais que le livre, c'est vraiment le cadeau que je suis super contente, qui m'a fait vraiment le plus plaisir dans tout ce que j'ai reçu. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que c'est pas une vidéo comme j'ai l'habitude de faire ces temps-ci, qui sont plus longues. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner et à partager. Ça me ferait super plaisir. Puis, écrivez-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez reçu pour Noël et dans tout ce que je vous ai montré, ce qui vous donne le plus envie d'acheter. Exemple, est-ce que vous auriez plus envie d'acheter
les enceintes Bluetooth, la brosse qui sèche, le livre, ce qui vous fait le plus envie, je vous dirais. Mais ce que je veux vraiment savoir, c'est vous, est-ce que vous avez passé un beau Noël? Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau? Est-ce que vous étiez content de votre temps des fêtes? Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. On se voit en fait la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, vendredi 19h30. Et ce sera une vidéo, je vous spoil déjà, parce qu'il faut que je fasse quelques petites recherches. Ce sera une vidéo top 5 en fait, selon moi, les 5 meilleures séries sur Netflix. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, à la semaine prochaine. Bye!